tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder un autre domaine de l'électricité, on va voir l'intensité électrique. Donc pour ça, on va prendre la situation suivante. On a une multiprise, on va voir combien d'appareils électriques je peux brancher dessus sans qu'il y ait de risque de provoquer un incendie. Avant de commencer, quelques rappels basiques. Vous devez connaître la définition d'un circuit en série, c'est-à-dire un circuit qui ne possède qu'une seule boucle de courant, on dit aussi une seule maille, et un circuit comportant une dérivation qui a donc plusieurs boucles de courant. Alors dans un circuit électrique, ce qu'on va appeler l'intensité, c'est le débit des charges électriques qui circulent dans les câbles. Elle s'exprime en ampères et on la mesure avec un ampèremètre branché en série. Ici, on a une intensité de 0,20 ampères. Si je double la quantité de charge qui circule dans le circuit, je vais donc avoir une intensité 2 fois plus forte, c'est-à-dire une intensité de 0,40 ampères. On peut faire l'analogie avec un robinet qui est peu ouvert ou fortement ouvert, et donc on a un débit d'eau différent. Alors une conséquence de la circulation des charges dans un circuit électrique, c'est que cela provoque un échauffement. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Et c'est cet effet qui peut être la cause d'un incendie domestique. Heureusement pour ça, dans les habitations, on a des systèmes de protection comme les disjoncteurs. Ils coupent le courant quand l'intensité est trop forte. Vous trouvez également sur les prises des indications qui vous informent sur les caractéristiques que peut supporter l'appareil. Donc ici, on voit une tension maximale de 250 volts et une intensité maximale de 16 ampères. Au-delà de ces valeurs, la prise peut s'enflammer. Alors ce que vous devez retenir également, c'est que dans un circuit en série, l'intensité est la même en tout point du circuit. C'est ce qu'on appelle la loi d'unicité des intensités. Donc I1 égale I2 égale I3. Dans un circuit en dérivation, on voit que le courant électrique qui sort de la pile va être séparé en deux pour aller dans chaque lampe. Donc au niveau du circuit électrique, on va appeler ce qu'on appelle des nœuds, c'est-à-dire des endroits où le courant se sépare, où le courant est réuni. Donc ici, on a le nœud M et le nœud N. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la somme des intensités des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en ressortent. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc l'intensité entrant est égale à l'intensité sortant. Donc ici, au point M, on voit que l'intensité I3 est égale à l'intensité I1 plus l'intensité I2. Donc dans le cas qui nous intéresse, l'intensité qui sort de la pile, l'intensité E3, est égale à 0,1 plus 0,2, ce qui est égal à 0,3 ampères. Pour revenir sur le cas qui nous intéresse ici, nous avons donc trois appareils branchés sur une multiprise, un grille-pain, une cafetière, une bouilloire. La multiprise a comme caractéristique de sécurité de supporter 150 volts et 16 ampères. Vous avez également à droite la modélisation du circuit électrique avec l'intensité I prise qui circule dans le câble qui est séparée pour les trois appareils, pour le grille-pain I1, pour la cafetière I2, pour la bouilloire I3. Donc là, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Petit 1, ce circuit est-il en série ou possède-t-il une dérivation? J'attends une justification. Quelle intensité électrique traverse le câble de ma multiprise lorsque les trois appareils sont en fonctionnement? Il faut justifier en utilisant une des lois qu'on vient de voir. D'après votre résultat, risque-t-on de provoquer un incendie si jamais il n'y a pas de disjoncteur pour sécuriser notre installation électrique? Et petit 4, est-il prudent de brancher un quatrième appareil sur cette multiprise? J'espère que vous ne rencontrerez pas trop de difficultés pour répondre à ces questions. Si vous attendez la fin de la vidéo, vous y trouverez les réponses. Bon courage à tous et à bientôt.